Bonjour à tous, amis vierges, on se retrouve pour votre guidance sentimentale pour ce mois de mai, du 15 au 30 mai, voilà, 2021. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va tout trouver très, 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 très bien. Bienvenue à tous les nouveaux, à tous les nouvelles, et je voulais vous remercier infiniment pour vos abonnements, pour vos réabonnements par rapport à l'algorithme YouTube qui m'a supprimé plus de 150 abonnés. Donc, je voulais vous remercier pour ça, pour toutes les personnes qui arrivent, qui s'abonnent. Je vous remercie infiniment pour vos petits commentaires bienveillants. Voilà, et je vous renvoie tout mon amour, toute ma bienveillance. Merci beaucoup. Donc, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent aussi sur ma chaîne. Alors, je fais des lectures intuitives, je laisse les cartes me guider, je prends les cartes qui tombent, j'écoute mes ressentis et le guide. Donc voilà. Si les messages ne vous parlent pas, je vous invite à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, voir votre Vénus pour compléter les informations de votre guidance sentimentale. Hop, voilà, ce sera beaucoup mieux. Allez, c'est parti pour les vierges. Pour ce mois de mai, au niveau relationnel, sentimental, amour, pour les personnes en couple, célibataires, pour toutes les vierges en général. Oh, bah dis donc, ça saute. Il y a de l'engouement, hein. On parle de projection, on parle de courage par rapport à se lancer dans quelque chose. Alors, on parle de patience, de contrôle. Ok, donc les projections, pourquoi? Beaucoup de cartes. Alors, pour certains célibataires, ça pourrait nous parler ici de se projeter, d'avoir envie de se projeter avec une nouvelle personne. On parle de trouver le courage pour ça, mais aussi d'être patient, de ne pas aller trop vite, de vous contrôler peut-être par rapport à ça. Peut-être d'attendre que la personne en face de vous soit prête, parce qu'on a l'ajournement à comprendre par rapport à une situation. Peut-être que vous connaissez déjà une certaine personne, ou vous allez rencontrer une personne, mais votre âme sœur arrive doucement, et on vous parle ici de comprendre qu'il va falloir vous maîtriser, il va falloir être patient, et en même temps trouver le courage d'aller vers cette personne. D'accord? Ça, c'est les premiers messages que j'ai pour vous. Donc, je vais regarder le courage. Qu'est-ce qu'on a? Ah, l'intensité. Ouh là là, eh bien oui, c'est ça. Hein. Il y a des rencontres, hein, il y a des rencontres. Si vous n'êtes pas célibataire, si vous êtes en couple, on parle peut-être d'un réajustement, un rééquilibrage à deux. Hein. On parle d'attendre l'autre, d'être patient, d'attendre que la personne soit prête ou se retrouve au même niveau que vous. C'est très très beau. Ici, il y a beaucoup d'intensité. On a vraiment envie de se retrouver avec une nouvelle personne. On a quelqu'un dans le cœur. Ou alors, vous allez la rencontrer d'ici peu, pour moi, hein, ici. Ça pourrait nous parler peut-être aussi qu'on est déjà tombé amoureux de quelqu'un, mais que pour l'instant, on se contrôle, on ne dit pas les choses. On essaye de comprendre ce qui se passe, on essaye de comprendre pourquoi peut-être il ne faut pas dévoiler tout de suite, peut-être qu'on attend que l'autre personne soit prête. Voilà, il y a une notion ici de patience, de compréhension. C'est peut-être aussi le fait de se contrôler, de ne pas aller trop vite. Mais en même temps, vous avez ce courage d'y aller. Ouais, peut-être qu'effectivement, du côté de l'autre côté, on parle peut-être que l'autre personne a peut-être des petites choses à mettre à jour, peut-être, comment dire, des fins
de couper des liens avec un ex, une fin de guérison. Il y a quelque chose de cet ordre-là. On va aller voir avec le petit Lenormand. En tout cas, on vous dit de prendre votre mal en patience, malgré l'envie intense d'aller peut-être déclarer ses sentiments. On vous dit pour l'instant de le garder pour vous, de prendre votre mal en patience, d'attendre un petit peu, de vous contrôler. Une belle histoire d'amour, ça se travaille, ça se fait pas à la va-vite, hein. Si ce n'est pas le cas, si c'est pas une rencontre, si vous n'allez pas rencontrer quelqu'un, ça peut être par rapport à vous-même. Mais là, clairement, moi, je vois des vierges ici qui se projettent à deux. Si vous êtes en couple, ça pourrait justement être cette compréhension, cette notion d'ajourner les choses qui étaient peut-être cachées ou pas dites. Alors, pour les vierges, pour ce mois de mai, alors, est-ce que les projections sont pour l'amour? Et ouais. On a un tout nouveau départ amoureux, hein. Donc, soit vous allez rencontrer votre âme sœur, soit il y a une belle réconciliation, soit on avance ensemble et tout va bien. D'accord? Parce que de toute façon, en général, quand tout va bien, on regarde pas trop les vidéos. Enfin, ça dépend, hein, ça dépend des personnes. Mais en tout cas, il y a un tout nouveau départ. Ça pourrait être aussi un tout nouveau départ créatif à deux. Un tout nouveau départ par rapport aussi, peut-être qu'on se projette de déménager si on est en couple. Ah, d'accord. Un tout nouveau départ aussi au niveau peut-être d'une entreprise. Ou alors un tout nouvel amour. Et ouais, ça confirme, hein. On a un homme amoureux ici, hein. Alors, soit c'est un homme, soit c'est une femme qui a du masculin en elle un petit peu plus sacré. On vous dit d'être patient, encore une fois. La rencontre arrive. Si vous n'avez pas rencontré cette personne, vous allez la rencontrer. Mais il y a encore cette notion de patience, hein. Les choses arrivent lentement mais sûrement. Vous voyez, voilà. C'est ça, l'ajournement, c'est que peut-être la féminine a encore des liens, des choses à couper avec le passé. Il y a des fins de cycle, donc forcément, waouh, ça va être quelque chose de très très beau, hein. C'est positif, hein. Si vous attendez de vous engager, si vous attendez que l'autre personne vous donne une réponse, et si vous attendez de dévoiler vos sentiments, de toute façon là c'est positif. Si vous attendez pour un déménagement ou un projet créatif, c'est positif, hein. C'est positif parce qu'il y a des guérisons en lien avec peut-être des liens paternels ou des personnes de figure d'autorité au niveau familial. Peut-être que la féminine a guéri de certaines dépendances physiques ou certaines dépendances toxiques ici. C'est vraiment ce que je ressens, les guides me disent ça. C'est vraiment aussi cette foi que vous avez en ce nouvel amour, ce nouveau couple, ce nouveau projet créatif. Il y a des déménagements. Pourquoi pas s'engager, hein, emménager ensemble. Voilà, peut-être que c'est pour ça aussi qu'il faut attendre. Mais en tout cas, il y a un tout nouveau départ, hein, pour les vierges ici. Un tout nouvel amour, un tout nouveau départ à deux ou un nouvel amour. Là, il n'y a pas de doute. Ouais. La femme a enfin, en tout cas, la personne en face doit couper avec des choses qui ont été profondes, qui ont pris du temps à mettre fin. D'accord? C'est magnifique. C'est quelque chose qui l'a rongé, qui a été difficile. On voit aussi les petits soucis financiers qui peuvent la bloquer ou le bloquer, hein, de l'autre côté. C'est pour ça qu'il va falloir faire preuve de compréhension et de patience. D'accord? En tout cas, c'est très très beau. Il faut attendre, laisser faire le temps aux choses aussi.
Si ce n'est pas une rencontre amoureuse, ça peut être un coup de cœur amical, ça peut être une rencontre d'âme à âme super importante, une belle relation amicale, des projets à deux, d'accord? Prenez comme ça résonne avec votre histoire. Vous avez toujours votre libre arbitre, c'est important de garder les pieds sur terre et de ne pas prendre pour tout argent comptant ce que je vous dis. D'accord? Alors, on va aller voir avec le petit oracle Isélof si on peut avoir des messages complémentaires. On va prendre les runes, tiens, pour avoir des mots-clés. Pour les vierges, au niveau sentimental ici. Quels sont les mots-clés pour ce fin mai? Voilà, il y a du mystère en lien avec quelque chose qui devait se détruire, des obstacles. On parle de vous adapter, de communiquer. Hein. Peut-être qu'il y a des discussions justement autour d'une déconstruction par rapport à un lien qui s'est terminé, par rapport à des obstacles qu'on vous a mis. En tout cas, on parle de s'adapter, on parle d'inspiration avec les runes et on parle de succès, d'illumination et de succès. Hein. D'accord? Donc là, on déconstruit. Si c'est pas vous, c'est l'autre personne. On termine là-dessus. Il y a peut-être encore des petites choses qui sont cachées. On parle de vous adapter, de communiquer, d'accord, avec la rune en sud. Et là, avec Soelu, on parle de succès, de l'illumination. Donc c'est très très beau. Hein. Donc dans tous les cas ici, il y a une issue positive. C'est magnifique. Là. On va aller voir s'il y a des messages un petit peu plus précis pour les vierges, ascendant lune en vierge, Vénus en vierge, pour cette fin mai, s'il vous plaît. Alors, on va prendre des messages pour l'autre personne, la personne qu'on a dans le cœur. Eh bien, encore une fois, on parle d'attente parce qu'il y a des situations d'échec qui se terminent. Ensuite, on a le succès. Donc, vous voyez, c'est une question de... C'est une notion de temps, là. On parle de communication. Peut-être que pour certains, vous êtes déjà en relation avec cette personne. On parle que peut-être il y a eu des petits conflits, mais rien de grave, que la communication va reprendre. Ça pourrait être aussi le fait qu'on soit rongé parce que peut-être qu'on est sûr d'aimer cette personne ou de vouloir s'engager avec cette personne, mais peut-être que l'autre personne n'est pas encore prête. Parce qu'il y a peut-être des blocages financiers ou il y a peut-être une tierce personne ici qui bloque un peu les choses. Pour les vierges, pour vous. Ouais, vous avez envie de cette nouvelle relation. Vous êtes persuadé que ça va marcher. Hein. Vous avez envie de vous épanouir. Vous avez conscience du lien d'âme à âme, hein, d'un lien d'âme sœur ou flamme jumelle là. Hein. C'est un lien très important. Donc s'il doit y avoir rencontre, la rencontre va arriver. S'il doit y avoir ce lien, il doit y avoir ce lien. En tout cas, on parle d'être patient, on parle d'être à l'écoute, on parle de communication aussi. On parle d'écouter ses intuitions aussi, hein, avec la conscience de la licorne. Écouter ses intuitions, ses guides, ses émotions. Ouais, j'ai pas d'autres messages. Donc, soyez à l'écoute de vos ressentis, soyez patient, soyez dans la communication. Laissez le temps à l'autre personne. C'est les conseils que je peux vous donner. Alors, on va aller prendre des cartes avec le petit enchanteur, l'oracle du petit enchanteur, pour avoir les mots-clés. Je pense qu'on les a déjà eus, mais... Pour les
les vierges, s'il vous plaît, au niveau sentimental. On parle d'une décision importante ou d'indécision de l'autre personne parce qu'elle était tombée à l'envers. Peut-être qu'on a une personne en face de soi qui n'est pas sûre de lui ou sûre d'elle. C'est une personne qui vous inspire. On parle peut-être de l'aider à s'inspirer avec de la communication, de s'inspirer de douceur, de rester dans une forme de douceur. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est le fait de communiquer, de laisser le temps au temps de faire les choses, de s'adapter. En tout cas, il y a une décision importante au niveau sentimental relationnel ici, qui va être prise pour cette fin mai. Est-ce qu'on a d'autres énergies pour les vierges ici? On parle d'une décision importante qui pourrait s'ancrer dans la réalité. On parle aussi de vous rester bien ancré, mais bien connecté aussi au ciel pour recevoir les messages. On parle quand même de quelque chose qu'on va célébrer. Donc effectivement, ça pourrait être le fait qu'on va construire un nouvel amour, une nouvelle relation, avec une relation d'âme sœur, flamme jumelle, une relation importante, une relation qui peut s'ancrer dans le temps. Si ce n'est pas une relation sentimentale, ça peut être une relation amicale qui va s'inscrire dans la durée, ok? Ou alors, si vous êtes en couple, ça pourrait le fait de s'enraciner quelque part, donc d'emménager, d'accord? Ou de s'engager dans un mariage ou quelque chose comme ça. Allez, pour terminer, un message de votre ange gardien pour tous ceux qui regardent, pour les vierges qui me regardent. Quel est le message ou les messages qu'ils ont à recevoir? Pars en voyage. Pars en voyage. J'aimerais bien te voir préparer un voyage. Ça peut être un voyage physique ou un voyage mental. Ça peut être aussi le fait par rapport au déménagement. Choisis une destination, là, maintenant, pour le plaisir ou la découverte. Tu as assez travaillé, il te faut te reposer maintenant. Ce projet te permettra d'avoir des idées claires pour prendre ta décision finale. Je serai ton compagnon de route et te ferai découvrir de belles choses intéressantes. Effectivement, tout à l'heure, on avait la décision. Et là, on vous dit vraiment de prendre du recul. Soit de prendre des vacances, soit de prendre du temps, du recul, du repos pour trancher et mettre un point final à cette décision importante. Pour d'autres vierges, ici, on a la mission de vie. Ta mission de vie est et sera toujours de devenir une meilleure personne. D'une incarnation à l'autre, tu peux par moments te souvenir de ce que tu es venu faire sur Terre, mais la plupart du temps, tu l'oublieras. Alors compte sur moi pour te guider, tu l'oublieras. Compte sur moi pour te guider vers l'accomplissement de ton plan et fais toujours les choses en bonne conscience. Et pour certains, on vous dit relève-toi. Si tu es effondré à cause d'une situation ou d'une personne, soit je suis bien d'accord avec toi, ce n'est pas agréable, mais il est maintenant temps pour toi de te relever. Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé, sois-en fier et serre-toi de ces images aussi pour t'aider à te remettre debout. Continue de croire en tes rêves, ils sont plus que jamais à ta portée. Voilà les amis, eh bien je vous souhaite une belle histoire d'amour ou une belle avancée. Je vous embrasse, je suis de tout cœur avec vous. On se retrouve très très bientôt. Ciao ciao.